filles, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris de l'année 2016. Depuis quelques jours, j'écoute des vidéos de ce type-là sur YouTube. J'avais vraiment hâte d'avoir le temps de m'asseoir pour vous filmer ça. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment sélectionné tout ce que je considère être les produits que j'ai juste envie d'utiliser chaque jour, puis tout ce que je me retiens d'utiliser trop souvent. Donc c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Ce que j'ai préféré cette année, vraiment pour mon corps, ça a été évidemment les produits aux amandes de chez L'Occitane en Provence. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos de favoris. Je me souviens pas. Je vous en ai parlé quelques fois quand même sur ma chaîne et j'avais commencé par m'acheter comme un petit kit avec des petits formats pour les essayer, puis j'ai juste investi dans les gros formats parce que je les aimais trop. Ça c'est l'huile souplesse lissante et embellissante. J'aime beaucoup utiliser cette huile là sur mes jambes. Ça les rend juste vraiment luisantes et douces. J'adore vraiment l'odeur aussi. C'est vraiment ce qui m'a amené avant tout vers cette gamme-là. J'ai deux masques cette année à vous présenter. L'un d'eux, c'est vraiment pas une nouveauté, c'est juste que je l'aime encore tellement que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en reparle. C'est le masque bleu de chez Glam Glow. Celui-là est presque terminé, mais j'en ai un neuf juste ici. C'est pour vous dire à quel point je l'aime. L'odeur, premièrement, est phénoménale. Je pourrais vous dire que ça sent un peu le coconut, mais pas comme on s'y attendrait. Ça sent encore meilleur que ça, en tout cas, à mon avis. Celui-là, c'est un masque soin hydratant intense. Et évidemment, comme vous le savez, moi, j'ai vraiment pas la peau sec normalement pendant l'année, à part, tu sais, quand l'hiver commence, pis ces choses-là, ça, c'est normal, mais au courant de l'année, j'ai vraiment la peau plus mixte à grasse. Et la façon dont j'utilise ce masque-là, c'est... ça peut être quand je me réveille le matin, j'ai le visage un peu raplapla, je le porte pendant une dizaine de minutes, je le rince, puis tout de suite, là, ma peau est comme repulpée. Mais ma façon favorite de l'utiliser, c'est vraiment la nuit. En fait, je l'applique avant de me coucher, je dors avec, je le rince pas le matin. Ma peau a comme bu le masque en fait, puis je trouve que ça me donne tellement une belle peau, une belle hydratation au matin. C'est vraiment ma façon favorite de l'utiliser. Un nouveau favori qui a fait comme son apparition dans ma routine cette année, c'est le masque 5 en 1 effet rebond de chez First Aid Beauty. C'est grâce à une youtubeuse Alexandrea, je vous mettrai le lien là, dans la barre d'informations, que j'ai découvert ce masque-là. Ça a vraiment une texture particulière. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est vraiment comme quand même épais. Oh, ça sent tellement bon aussi. Ce masque-là aussi repulpe ma peau comme jamais. J'aime l'utiliser quand je m'en vais relaxer dans le bain et après ça mon visage est tellement frais. J'utilise peut-être une fois par semaine. C'est vraiment comme une petite gâterie pour moi dans la semaine. Ce masque-là est un petit peu moins cher que le Glam Glow. Il est comme 45$, donc ça peut être aussi une bonne option. Mon dernier favori côté soins pour la peau, c'est une crème de chez Bioderma. Donc on tombe ici dans une catégorie un petit peu plus accessible de prix. C'est le Sebium Ma Control Soin Anti-Brillance pour peau sensible mixte à grasse. Donc je vous mentirai pas, là, moi je l'ai pas payé ce produit-là, on me l'a envoyé. Mais je l'avais déjà essayé auparavant, puis ça c'est comme une reformulation de celui qu'il y avait avant. Et c'est vraiment mon hydratant quotidien préféré que j'utilise avant de me maquiller. Ça peut servir aussi de base en fait, carrément. Donc c'est comme un produit 2 en 1, pas trop cher, puis vraiment efficace pour garder la peau mate au courant de la journée. Un vrai primer que j'aurais à vous présenter cette année, ce serait le de chez Too Faced, le Hangover. Je pensais pas quand je l'ai acheté que ce produit-là fonctionnerait pour mon type de peau. C'était comme vraiment un test parce que je savais que j'aimais beaucoup l'odeur. Ça sent le coconut, là, ça aussi. Je pense que vous pouvez facilement dire que c'est une odeur que j'aime beaucoup. Je savais pas si ça allait vraiment m'aider à conserver mon maquillage compte tenu du fait que c'était une base revitalisante mais quand même hydratante. Puis oui, j'ai aucun problème à porter ça, ça rend vraiment pas ma peau plus grasse ou quoi que ce soit, même que ça fait tenir mon maquillage plus longtemps, puis j'ai l'impression que ça améliore même l'apparence de ma peau quand je l'utilise. Ça fait comme une espèce de
de soins de jour en plus, donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc côté maquillage plus précisément, j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Le premier, c'est le Tarte Rainforest of the Sea. Je vous avais déjà parlé de ce fond de teint-là dans une première impression. Tout de suite, je l'avais aimé, mais maintenant, je peux vous dire que ce fond de teint-là a clairement changé la game côté fond de teint pour moi en 2016. Avant, je voyais pas vraiment l'intérêt de dépenser 40, voire même 50$ pour un fond de teint. Mais aujourd'hui, je vois toute la différence côté couvrance, côté aussi pour pas devenir huileuse au courant de la journée et surtout sur l'apparence de ma peau en général. Ma peau est tellement plus belle depuis que j'utilise des fonds de teint avec des meilleurs produits à l'intérieur. Celui-là, c'est un fond de teint à base d'eau. Donc, évidemment, pour mon huile, c'est bien parce que ça me rajoute pas de l'huile dans le visage, mais ça garde quand même ma peau hydratée. C'est un fond de teint semi-mat. Donc, c'est pas du tout asséchant sur la peau. Je pense qu'un peu n'importe qui peut porter ce fond de teint-là. À la limite, moi, j'aime beaucoup le mélanger avec l'huile Maracuja Oil de chez Tarte aussi pour un fini un petit peu plus glowy, là, dépendamment de ce que je recherche. Et j'arrive à avoir une couvrance médium jusqu'à grande avec ce fond de teint là. Je capote, je l'aime d'amour, puis c'est vraiment léger sur la peau là. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment de l'eau. J'aime beaucoup aussi l'applicateur, la façon de l'utiliser. Donc vraiment un gros coup de cœur pour moi cette année. Le deuxième fond de teint que j'ai à vous présenter est presque venu détrôner le Tarte pour moi. Peut-être même que je l'aime un petit peu plus, mais ils sont tellement différents que je voulais vous présenter vraiment les deux. C'est le fond de teint à bâton en fait de chez Lancôme. C'est pour peau mixte à grasse. Parce que c'est un fini mat doux, donc c'est vraiment pas asséchant non plus sur ma peau, à moins d'avoir vraiment des plaques sèches là. Si c'est votre cas, j'irais pas pour ce fond de teint là, mais si vous avez une peau mixte comme moi, c'est vraiment le fond de teint idéal. C'est fou comment ça en prend pas beaucoup aussi, quelques lignes sur le visage, le tour est joué. Ce que j'aime le plus de ce fond de teint là, c'est à quel point ça fait une bonne couvrance pour aucune lourdeur. On n'a pas l'impression d'avoir un masque de maquillage sur le visage, puis pourtant c'est vraiment couvrant. Donc vraiment un petit peu dure longtemps. Je vous recommande vraiment ce fond de teint là si vous avez mon type de peau. Un de mes favoris ultimes cette année, c'est vraiment la RCMA No Color Powder. J'aurais quasiment failli oublier de vous la présenter tellement c'est rendu comme normal puis pas extraordinaire pour moi d'utiliser ça au jour le jour, mais c'est tellement une bonne poudre pour pas cher, plus jamais je vais repayer pour la Laura Mercier parce que celle-là revient à genre 12$, peut-être 15-20$ là, avec le shipping en canadien, donc ça revient vraiment pas cher. Je pourrais vous mettre le lien là, dans la barre d'informations, comment vous la procurer, ça vaut vraiment la peine. J'aime pas par exemple l'applicateur, c'est vraiment caca, on va se le dire. Moi je le mets dans justement un ancien boîtier de poudre Laura Mercier, donc c'est vraiment plus facile à utiliser comme ça. C'est vraiment parfait pour venir setter le correcteur en dessous des yeux ou pour venir cleaner un contour. Moi c'est vraiment comme ça que je l'utilise. C'est vraiment un big thumbs up pour cette poudre-là. Côté bronzer et contour, j'ai deux produits à vous présenter. Premièrement, j'ai le bronzer Sweet Tea de chez Too Faced que je vous avais déjà présenté dans une vidéo de favoris, mais c'est vraiment le bronzer que j'utilise le plus. Genre, j'utilise quasiment que ça. Je capote. Premièrement parce qu'il n'y a aucun sous-ton orange, donc c'est vraiment parfait là, avec ma peau pâle d'hiver. Même à l'année, là, ce fond de teint-là est parfait. Juste parfait en tout point, à moins que vous soyez beaucoup plus foncé que moi, évidemment ça risque d'être peut-être un petit peu pâle pour vous, mais moi j'irais vraiment l'essayer en magasin si j'étais vous. Il y a comme une espèce de, on peut penser fini, brillant, mais pas vraiment là. À la limite c'est peut-être un petit peu glowy sur la peau, mais à peine. Vraiment un très beau bronzer de Too Faced. Côté un petit peu plus contour, mon favori, vraiment favori de tous les temps, c'est la couleur sombrée comme ça ici que vous pouvez retrouver dans la palette Shade and Light de Kate Von D, mais vous pouvez aussi l'acheter séparément. Moi je voulais vraiment pas la palette au complet de Kate Von D parce que j'avais pas besoin d'aucune autre couleur que celle-là dans la palette, donc je pense que ça faisait à peu près 20$ comme ça tout seul. C'est tellement pigmenté que vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Je le mets comme ça dans une petite palette, une 10 palette de chez Sephora. Et c'est ça avec quoi je contourne
tout le temps. Ça a vraiment changé la game pour moi. Cette couleur-là est juste parfaite pour mon teint. Donc si j'étais vous, j'irais vraiment l'essayer, puis à la limite en essayer une autre de Kate Von D si celle-là c'est pas la couleur qui correspond pour vous, parce qu'ils sont vraiment excellentes. Côté pinceau, j'en ai trois à vous présenter. Le premier, ce sera vraiment pas une surprise, c'est le pinceau à fond de teint comme ça ici de chez Lucky Brush. C'est ce que j'utilise tout le temps avec ce fond de teint là. Pour moi, ils sont inséparables. C'est fou comment il est dense, qu'on perd pas de produit justement dans les poils vu que c'est tellement dense. Et je pourrais clairement mettre mon fond de teint dans le noir ou genre en regardant un film là, tellement que ça mélange tout parfaitement, ça laisse aucune zone, c'est comme un peu bizarre là, un peu pas bien blendé, c'est juste le pinceau parfait pour le fond de teint. Honnêtement, j'ai jamais essayé avec du fond de teint liquide, donc je peux pas vous dire, mais pour moi, avec un fond de teint crème en bâton comme le Lancôme, c'est juste parfait. Le pinceau avec lequel je fais mon contour, c'est le pinceau 126 de chez Zoeva. Je vous parle pas beaucoup de ce pinceau-là parce que sont pas vraiment faciles à trouver ici, ces pinceaux-là, à part si vous les commandez en ligne. Moi, je l'ai acheté au Portugal, c'est pour ça que j'ai pu mettre la main dessus. Et c'est vraiment mon pinceau contour, bronzer favori au monde. Là, il est un petit peu sale, là. Il est pas à moitié brun normalement. Mais je vous le recommande vraiment si vous avez une commande à faire sur Zoeva, il vous faut absolument ce pinceau-là. Le troisième pinceau dont je pourrais vraiment plus me passer, c'est un pinceau fan, comme ça ici, de chez Morphe. C'est mon copain qui me l'avait commandé pour Noël avec un ensemble de pinceaux vegan sur le site de Morphe et je capote, ça a vraiment changé la game pour moi pour mettre le highlight. Je pense que c'est juste la meilleure façon. Aujourd'hui, je porte d'ailleurs le highlight de la palette Sweet Peach Glow et je l'aime vraiment beaucoup. Donc si vous cherchez un bon fan pas trop cher, je vous recommande fortement d'aller sur le site de Morphe. J'ai réfléchi longtemps à savoir quelle palette d'ombre à paupières j'allais vous présenter et j'ai réussi à en choisir deux. Premièrement, la palette Shaaanxo de chez BH Cosmetics. Premièrement parce que elle est tellement bonne puis il y a tellement de belles couleurs pour le prix. D'un côté, on a les rouges à lèvres, évidemment, je les aime beaucoup aussi, je les utilise souvent juste au doigt pour donner un petit peu de couleur à ma bouche, mais c'est vraiment les ombres à paupières qui ont attiré mon attention cette année. Premièrement, c'est toutes des couleurs qui sont parfaitement dans ma palette et cette couleur-là ici est juste parfaite pour un highlight vraiment quand même intense. Je recommande tellement cette palette-là, il y a des couleurs de transition, il y a des belles couleurs. Tellement pigmenté aussi pour le prix, c'est juste ridicule. C'est comme peut-être 12 ou 13 $. Je vous recommande vraiment d'aller voir pour cette palette-là sur le site de BH Cosmetics. La deuxième palette que j'ai à vous présenter est un petit peu plus chère, mais vaut vraiment la peine. C'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte. Moi, j'étais déjà vendue tartelette avec la première et je peux vous dire que la Tarteist Pro me laisse pas indifférente non plus en ce moment. Mais celle-ci, c'est quand même mon gros coup de cœur, je pourrais vous dire, parce qu'il y a non seulement des magnifiques couleurs mates qui sont un petit peu plus neutres, chauds que la première, mais il y a aussi des magnifiques couleurs vraiment je pourrais même pas dire brillante parce que ça fait juste un magnifique glow sur la paupière sans ajouter de gros brillants, ce que j'aimerais vraiment pas. Cette palette là est parfaite et tellement versatile, on peut faire un n'importe quel look de tous les jours mais aussi quelque chose d'un petit peu plus dramatique. Donc si vous cherchez une bonne palette tout inclus chez Sephora, eh bien je vous recommanderais vraiment celle-ci. Donc c'est déjà tout pour mes favoris de l'année 2016. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis je pense vraiment que j'ai réussi à vous réunir juste des petites merveilles dans cette vidéo-là. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère aussi que vous passerez une super année. Je vous avais déjà fait mes petits vœux là, dans ma dernière vidéo de cadeau de Noël, mais je tenais vraiment à préciser ici aujourd'hui que de profiter de chaque moment que la vie vous apporte. C'est vraiment important de saisir les occasions. J'espère vraiment que 2017, mon Dieu déjà, va être exceptionnel pour vous et je me souhaite aussi que tous mes projets se réalisent. J'espère que les vôtres vont se réaliser aussi. Comme je disais sur ma page Facebook et ici, quelquefois j'ai un gros projet qui est en construction.
Je vous en dirai pas plus encore aujourd'hui, mais ça s'en vient, n'ayez crainte. Donc restez à l'affût là, sur mes médias sociaux pour voir la nouveauté et quelques autres petits changements qui vont s'en venir. Et d'ici à la prochaine vidéo, ben passez une belle semaine. Bye!